Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Alcatel One Touch Idol 3, donc j'ai pu enfin l'avoir. Alors bon, certes, il est sorti il y a un an, mais derrière il y a quelque chose, donc j'ai pu avoir enfin donc un Alcatel, et donc l'idée en fait c'est de pouvoir faire au moins une prise en main avec l'appareil. Donc le test ne sera pas forcé, mais au moins une prise en main. Et le but d'avoir donc cette prise en main, c'est de pouvoir déjà prendre un peu contact avec Alcatel, pouvoir déjà m'habituer un peu au produit. Et au mois de juin, j'aurai droit au Idol 4 qui va le remplacer donc. Et donc pouvoir voir les différences et voir l'évolution entre les deux modèles. Alors pour ceux qui ne sont plus trop au courant, qui l'ont peut-être oublié, ce petit Idol a la particularité d'avoir en fait ce côté réversible. Donc en plus de ça, j'ai droit à la version 5.5 pouces, donc la plus intéressante. Donc pour rappel d'ailleurs, Alcatel a depuis été racheté. Il faut savoir qu'à la base c'était une entreprise française qui a été rachetée par TCL qui est chinois. Encore, mais bon. Alcatel revient de loin aussi, c'est quelque chose à savoir, c'est que pendant pas mal de temps ils ont galéré un peu avec les téléphones, à proposer des choses un peu moyennes, voire pas très intéressantes, mais ils reviennent avec les Idol, le Idol 3 notamment, qui est très intéressant parce que, on va le voir tout de suite, ce qu'il y a dans l'appareil et aussi dans le unboxing est très intéressant. Donc on peut voir donc 4G, 8 cœurs, donc c'est un Snapdragon 615, 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant. C'est un 5.5 pouces Full HD et stéréo Hi-Fi. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai eu quelque chose d'assez rarement. Donc on va ouvrir la boîte, déjà une boîte que je trouve assez sympa. Vraiment sympa. Il faut savoir que pour le prochain, ils me comptent mettre en fait le casque VR dans la boîte. Enfin, c'est la boîte qui sera le casque VR. Alors, hop là, je l'ai mis là. Alors, donc l'appareil. Alors par contre, pour l'avoir, alors donc assez joli. Ça fait un peu bizarre de revenir sur du 4.5. Enfin là, il fait un peu imposant. Donc on va enlever ça. Hop là, allez, et tout sympa. Donc un idole. Donc là, le dos, il est pas très, comment dire, parce que c'est le côté réversible qui va être intéressant. Le dos, on voit pas grand chose. Par contre, à l'avant, on peut voir justement qu'ils en jouent en fait avec ça et ce côté Idol 3 qui est des deux côtés. Donc on va justement, hop, enlever cette protection. Donc c'est bien, en plus il a l'air neuf, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu usé. On a ce côté un petit peu plastique qui se ressent, mais ça fait, je trouve ça assez sympa en fait. Le toucher assez beau. Hop, on va l'allumer pendant ce temps. D'ailleurs on peut voir, on va regarder ça un petit peu après. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a une petite pochette. Donc là, on peut voir, en fait, on a une petite clé ici qui va nous permettre d'ouvrir l'appareil. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici les écouteurs. Alors par contre, il manque le chargeur. Bon, c'est pas trop grave pour moi. Mais bien évidemment, normalement, vous avez un chargeur. Ouh, d'accord. Vous avez normalement un chargeur, hein, bien évidemment, avec un câble USB. Ce qui est intéressant, ça va être hop, les intras. Intra qui, je crois, coûte à peu près 70 euros. Du moins, à l'époque où il est sorti, ça coûtait 70 euros. Il faudra que je me renseigne après sur le modèle pour en dire. Donc là, on doit avoir quelques embouts ici. Et ici, hop, on va sortir. Donc des intras JBL qui ont l'air assez sympas. Hop. Et voilà. Ils ont l'air assez imposants. Donc JBL, on peut voir ce côté. Hop, voilà. Ils ont l'air cool. Après, faut voir ce que ça donne en termes de son. Mais normalement, d'après les tests, hein, puisque forcément, c'était les sorties un an, et forcément des tests, c'est plutôt sympa. Ce qui fait que vous aurez droit à sûrement une grosse prise en main. J'essaierai d'en dire un maximum. Je sais pas si je ferai un test, ça dépendra de mes disponibilités à ce moment-là en termes de test. Mais le but, voilà, c'est derrière pouvoir bien prendre en main le produit et pouvoir ensuite le comparer à d'autres. Donc, on va faire déjà une petite prise en main pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui seraient passés à côté. Donc on peut voir ici l'appareil photo bien sur le côté. Alors normalement en fait le but, vous voyez en fait, c'est qu'il est réversible. Avec cette petite chose, assez fluide d'ailleurs. Ouais, ce qui fait que là je le tiens à l'endroit par exemple, et comme ça en fait rien ne me dit que je le tiens à l'endroit ou à l'envers. Donc ça on peut voir au niveau des haut-parleurs en fait, au niveau de l'écran, ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est ce côté un petit peu la différence entre l'écran et le châssis. On peut le voir tout au bord et pareil, de l'autre côté,
On a le port micro USB ici. Donc voilà, donc quelque chose d'assez sympa. On va le comparer vite fait au Oppo. Donc F1+. Donc là, en termes de taille, alors on est quelque chose de très très proche. Le Oppo est un petit peu plus grand qu'on peut voir, un petit peu plus fin, mais aussi large, sachant que c'est la même taille de dalle, hein. On est sur du 5.5 aussi, donc c'est très très similaire. Voilà. Ce qu'on peut penser un petit peu des deux appareils, hop. Donc il est assez sympa, il a un petit design. Donc reste à voir, de toute façon je vais faire la petite vidéo comme d'habitude, mais assez sympathique, on verra ça au test. Sur ce, à bientôt sur Technoïd pour le test, du moins la prise en main de l'appareil.